Ah, Noël. La neige, les guirlandes, la naissance du petit Jésus. Les cadeaux, les chocolats, la naissance du petit Jésus. Je précise car on oublie souvent que c'est la base de Noël, au profit de traditions comme les pulls moches, les cadeaux, les films de Noël. Bonjour et bienvenue sur Lumina, la chaîne qui vous parle de cinéma chrétien. Alice Guy, née en 1873 et morte en 1968, est malheureusement oubliée alors qu'elle sera la première femme réalisatrice avec en 1896 La Fée aux choux. Après une grosse carrière en France, chez Gaumont, où elle sera l'instigatrice et fondatrice du pôle production de la boîte, elle partira aux États-Unis créer sa propre firme, Solax, avant de divorcer, faire faillite à cause de la gestion désastreuse de son mari et de rentrer en France, ruinée et oubliée. Avec le film Le Noël de Monsieur le Curé, Alice Guy fait l'un des ancêtres de nos téléfilms de Noël. Sorti en 1906, ce film raconte les déboires d'un curé qui veut créer une crèche mais qui n'a pas d'argent pour ça. Heureusement, un miracle va se produire. Composé de 4 tableaux et de quelques effets visuels, il a les caractéristiques d'un film de Noël. Pour faire un bon film de Noël, il faut que le film se passe à Noël avec tout ce que ça veut dire en termes de décor et d'ambiance, et qu'une situation difficile soit résolue par un miracle. Oui, parce que la neige et la romance, c'est optionnel dans ce genre de film. Dans Home Alone, on n'a pas de romance. Dans Red One, il y a toute une partie qui se passe à Noël à la plage. Dans le Noël de Monsieur le Curé, avec la crèche et la date du 25 décembre, on est vraiment dans ce cadre-là de Noël. Et la situation difficile qu'a le curé pour acheter des santons est résolue par un miracle de Noël. Intéressons-nous au découpage du film. Dans la première partie, qui se passe dans le presbytère, Alice Guy casse son cadrage avec un gros plan sur le calendrier, ce qui pour l'époque est assez rare pour être noté. Dans cette scène cadrée comme à l'époque en plan large, on comprend les déboires du curé qui a oublié d'acheter la crèche. Dans la deuxième partie, chez un paroissien, le curé fait une quête mais ne récupère rien. Dans la troisième partie, chez un vendeur de santons, le curé regarde le santon du petit enfant Jésus, mais malgré l'arrivée de sa sacristine, il ne peut pas l'acheter et repart bredouille. Dans la dernière scène, le curé, aidé de ses fidèles, prépare la crèche pour accueillir le petit Jésus, puis tous se mettent à genoux et prient la Vierge Marie, qui touchée fait déposer par 2 anges son divin fils dans la crèche sous le ravissement des fidèles. 2 détails retiennent notre attention dans cette scène. L'utilisation de la face postérieure d'une chasuble baroque avec la croix, comme un prémisse de la passion rédemptrice du Christ et un appel à déposer nos croix au pied de la crèche. Et le deuxième détail, c'est la présence de la Vierge vivante dès le début de la scène, qui a dû être une sacrée épreuve pour l'actrice, devant rester immobile pendant un moment. À la fin, avec un très rapide arrêt caméra, les anges apparaissent. Une technique très répandue à l'époque, qui va me servir de conclusion, vous demandant si vous seriez intéressé que je fasse une série de vidéos sur l'histoire du cinéma, et spécialement du cinéma chrétien. Dans tous les cas, je vous souhaite un joyeux et saint Noël, et je vous donne très vite rendez-vous pour mon analyse du film Marie, sorti sur Netflix, et que la force du Saint-Esprit soit avec vous.